Ça m'imagine. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto et le dernier de la série pour cette plaque de porte de chambre pour réaliser cette fois-ci porcinet. J'espère que cette vidéo vous plaira, bon visionnage! Pour le matériel, nous aurons donc besoin de pâte rose pâle, de pâte rose plus foncée, de pâte noire, un peu de pâte rouge, ainsi qu'une aiguille, un cure-dent, un douting tool et une lame ou un scalpel. On commence par prendre un morceau de pâte rose, donc moi je prends la moitié de ma boule de rose, j'en aurai largement assez. Puis on va commencer à former la tête de porcinet. Donc on commence par faire un boudin de la forme d'une goutte, donc plus fin d'un côté que de l'autre. On le pose puis on l'aplatit légèrement avec le doigt pour avoir un triangle légèrement arrondi, mais pas complètement raplapla. Puis ensuite on va s'attaquer au museau de porcinet. On prend le milieu du visage et on étire la pâte en faisant une espèce de petite pointe. On lisse tout autour et on recommence l'opération jusqu'à avoir une forme de petit museau sur le visage de porcinet. On n'oublie surtout pas de y aller petit à petit pour ne pas tout déformer. Voilà ce que ça doit donner. Maintenant, sur la tête, on va étirer légèrement le bas de la tête pour former un léger cou. Ça ressemblera du coup à une tête un peu en forme de losange, mais toujours en lissant correctement les bords. On lisse toujours bien le tout pour adoucir, et voilà ce que ça doit donner. Maintenant qu'on a réalisé la forme de la tête, nous allons pouvoir passer aux yeux. Donc on prend un douting tool et on vient placer deux petits trous. On appuie légèrement dans la pâte pour former deux trous pour les yeux. On prend deux petites boules de pâte noire que l'on vient placer à l'intérieur des trous que l'on vient de réaliser. Puis on vient les aplatir légèrement avec le douting tool. Il ne faut pas que les yeux soient en relief. On place le deuxième. Et voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on reprend une boule de pâte noire et l'on forme un boudin très fin. Puis, on vient couper deux petits morceaux de la taille souhaitée pour réaliser les sourcils. Je vous le mets en accéléré pour pas que ce soit trop long. Ensuite, on prend les sourcils. Le petit boudin noir, du coup, on le courbe légèrement comme pour Winnie l'ourson et on le place au-dessus des yeux. On recommence, pareil pour le deuxième. Je n'ai pas courbé le deuxième car ils sont tellement fins que ça se courbe tout seul avec le douting tool. Voilà, la tête de notre porcinet commence à bien avancer, on commence à reconnaître un visage. Passons à la bouche puis au nez, donc on prend une boule de pâte noire qu'on affine en petits boudins mais on aplatit plus sur les bords, puis on lui donne une forme légèrement arrondie et on la place en dessous de la forme du museau. On prend notre douting tool et on vient l'aplatir très doucement pour lui donner une forme de bouche. Maintenant passons au nez, on prend la petite boule de pâte rose foncée, puis on vient l'aplatir et lui donner une forme triangulaire. Donc on pointe debout et on resserre et on aplatit le troisième côté. Et on refait ça jusqu'à avoir la forme souhaitée. On raplatit à chaque fois un petit coup et on recommence. Une fois qu'on a la forme souhaitée, on vient la placer, la pointe du triangle en l'air, sur le museau de porcinet. Puis on aplatit. Ensuite on passe à la langue, donc on aplatit une boule de pâte rouge, puis on vient la déposer en bas de la bouche noire. Voilà ce que ça doit donner. Passons aux oreilles. On prend donc deux boules de pâte rose foncée de taille égale ou à peu près. Ensuite, on vient former une espèce de goutte, donc un boudin plus fin d'un côté que de l'autre, mais on va également affiner le boudin de l'autre côté de la boule, ce qui veut dire qu'on aura le milieu qui sera plus large que les deux pointes. On refait pareil pour la deuxième oreille. J'espère que c'est plus simple en regardant les images qu'en m'écoutant parler. On aplatit légèrement le tout et on lisse. Ensuite, on les décolle avec une lame et on vient les reformer légèrement avec le doigt et courber la pointe.
On refait pareil avec la deuxième oreille, mais la pointe recourbée de l'autre côté cette fois-ci. On raplatit le tout sur le plan de travail et on vient couper de biais les deux oreilles pour pouvoir les souder à la tête de porcinet. On essaye qu'elles fassent à peu près la même taille. Là, on voit que j'en ai une qui est un peu plus large que l'autre, mais au moment de la mettre sur la tête de porcinet, on devrait pouvoir camoufler tout ça. Et on vient les placer derrière la tête de porcinet, mais en haut, dans les coins arrondis du dessus de la tête. Voilà à peu près. On reforme les oreilles comme on a envie qu'elles soient, sans tout aplatir ni tout déformer. On retourne porcinet et on vient souder les oreilles à l'aide d'un toothing tool. Donc on ramène la pâte rose foncée sur la pâte rose claire. Et on refait pareil avec la deuxième oreille. Nous allons faire maintenant le corps de porcinet. Donc on vient par prendre une boule de pâte rose et nous allons former une espèce de goutte en corps. Donc nous allons faire un boudin plus fin d'un côté que de l'autre, puis l'aplatir très légèrement sur le plan de travail avec le doigt pour lui donner la forme souhaitée. On vient le placer sous la tête de porcinet pour voir si les dimensions conviennent. On réajuste le tout, puis à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent, nous allons commencer par poser l'aiguille et à faire des petits traits tout le long du corps, en espèce de forme d'arc de cercle, à peu près à la même distance les uns des autres. On réajuste le corps pour qu'il ait toujours la forme souhaitée, puis on va venir le placer sous la tête de porcinet pour voir si c'est toujours bon et si ça correspond bien à ce que l'on voulait. J'ai décidé de prendre une tige métallique et de l'insérer dans le corps de porcinet pour la moitié de la tige et l'autre moitié dans la tête de porcinet, ce qui sert à former plus qu'un bloc et à solidifier le tout. On appuie bien ensemble sur les deux parties pour les relier. Ensuite, on prend une boule de pâte rose claire et on va former un boudin. Ce sera donc pour les bras. On le forme assez fin mais pas trop et on vient prendre une lame et on coupe toujours de biais pour que la position des bras soit plus facile à poser. Regardez, on pose le biais sur le bas du corps et on remonte la main. Et ça prend pratiquement forme tout de suite. C'est beaucoup plus simple que quand on coupe tout droit. On relève les bras au-dessus de la tête, on soude avec une aiguille et on refait la même technique avec le deuxième bras, bien évidemment. On reprend un autre bout de pâte rose qu'on forme en boule un petit peu plus gros cette fois-ci. Puis on va former les jambes. Donc on va former un boudin et on va l'affiner en plein centre. Donc on appuie plus au milieu que sur les côtés. Donc il doit y avoir les deux extrémités plus épaisses. Et là par contre on va couper tout droit. Ensuite on vient prendre le bout et on vient le pincer pour former le pied. Si vous avez vu le tuto de Winnie l'ourson, c'est exactement le même principe. Et on recommence avec la deuxième jambe. On pince le bout pour former le pied. Ensuite, on colle les deux jambes ensemble et on vient prendre une lame et couper tout droit les deux parties. Ensuite, on va les placer sous le corps de porcinet en plein milieu. On prend une aiguille et on soude le tout. Et voilà, on vient de terminer porcinet. La plaque de porte est enfin terminée, donc il faut le cuire à 110 degrés pendant une demi-heure.
Ensuite, on le colle sur la plaque de porte et une fois que le tout est bien sec, on vernit la totalité de ce qu'on a réalisé en pâte polymère. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que ma chaîne vous plaît. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Bisous bisous!